Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant d'entamer mon exposé, je souhaite nous souhaiter une excellente année, comme le frère Yacoub nous l'a rappelé, car la hijra pour nous, toute notre vie doit consister en une hijra, en une émigration vers Dieu. En écoutant Yacoub, j'ai pensé à ce verset qui dit « Inni muhajirun ila rabbi ». Certainement, sans aucun doute, j'émigre d'une manière constante envers mon Seigneur. Donc toute notre vie en fait doit être une émigration à l'exemple du prophète alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, qui est pour nous un modèle universel. Donc j'ose formuler ce vœu afin que cette année et toutes les années jusqu'à notre dernier souffle puissent constituer une émigration, un élan vers Dieu. Lorsque je dis Dieu, ce terme, ce vocable, éveille en moi essentiellement trois qualités. Tout d'abord, un Dieu créateur, un Dieu révélateur, un Dieu éducateur. Créateur, nous n'avons pas tellement besoin d'insister sur ce fait-là. Il est le créateur de l'infiniment petit comme de l'infiniment grand. Il est le créateur de tout ce que nous voyons et de tout ce que nous ne voyons pas. Le créateur absolu, l'animateur de ce cosmos. Dieu est également révélateur, car il a créé la famille humaine, mais après avoir créé la famille humaine, il ne s'est pas contenté de le laisser livrer à eux-mêmes. Non, il a toujours envoyé des messages à cette famille humaine. Il a révélé sa volonté, il a précisé les limites qu'il souhaitait que nous puissions respecter. Il s'est révélé également, et s'est toujours révélé, s'est toujours présenté. Il a dit qui il était, ce qu'il n'était pas. Car l'être humain, souvent, dans sa conception de la divinité, il est loin d'une conception pure à l'égard de Dieu. Rappelez-vous, donc, Dieu se révèle. Lorsque le messager de Dieu, paix sur lui, a été interpellé par les idolâtres ou bien par un groupe de chrétiens, et ils lui ont demandé, mais qui est ce Dieu vers lequel tu nous convies? Qui est ce Dieu que tu nous invites à adorer? La réponse est venue du haut des sept cieux. En 4 ayats, 4 versets, Allah subhanahu wa ta'ala, ce Dieu en dehors de qui il n'y a pas d'autre divinité, s'est présenté dans toute sa majesté. Rappelez-vous, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul huwa Allahu ahad. Dis, ô Mohammed, à ces gens qui t'interpellent à propos de Dieu, Huwa Allahu ahad. Lui, Allah, il est unique. Allahu samad, il est absolu. Lam yalid wa lam yulad, il n'a pas engendré, n'a pas été engendré. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et nul, rien ne lui est pareil. En 4 versets, Dieu parle de son unicité, de son absoluité, du fait qu'il n'a pas d'ascendant ni de descendant, et il nous présente sa dissemblance. C'est comme si Dieu, du haut de sept cieux, il nous a envoyé sa carte de visite. Par le biais de 4 versets très courts, Dieu se présente dans toute sa majesté. Et il purifie notre conception de la divinité. C'est aussi une réponse à la conception de la Trinité. Donc Dieu créateur, Dieu révélateur, qui a toujours révélé sa volonté, et il s'est révélé également Dieu éducateur. Dans le premier verset, au début de la Fatiha, le premier verset qui s'offre à nous, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les traductions classiques, c'est comme suit. Louange à Dieu, Seigneur des univers, Seigneur des mondes. Mais dans le terme Rab, étymologiquement, il y a aussi la signification d'éducateur, d'enseigneur. Maurice Gloton, un traducteur, un musulman français, Maurice Obeidallah Gloton, dans sa traduction, il propose
Rabbul Alamin, l'enseigneur des univers. Ah, c'est de l'ancien français. Enseigneur. Il garde toujours le mot Seigneur et il ajoute un préfixe en, donc enseigneur, pour insister sur le fait que Dieu nous enseigne les vérités fondamentales. Dieu nous enseigne ce dont on a besoin afin de cheminer vers les réalités les meilleures. Dieu, éducateur des êtres de l'univers. Oui, c'est si je pose la question en disant qui a enseigné l'art de fabriquer le miel à ce petit être qu'on appelle l'abeille, en tant que croyants musulmans, sans hésiter, nous disons c'est Dieu qui a inscrit en ce petit être cet art, cette connaissance, ce savoir inné qu'il possède. Si on pose la question qui a enseigné à l'araignée l'art de tisser sa toile, qui est une œuvre architecturale assez impressionnante, en tant que croyant musulman, sans hésiter, je dis c'est Dieu. Qui a enseigné à la Terre la rotation autour d'elle-même et sa trajectoire autour du Soleil? Sans hésiter une seconde, je réponds que c'est Allah, Dieu, celui en dehors de qui il n'y a pas d'autre divinité. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, est éducateur des êtres de l'univers. Mais, qu'en est-il de l'être humain? Allah, subhanahu wa ta'ala, est notre créateur. Il nous a révélé, il n'a jamais cessé de révéler ses messages, mais en ce qui concerne l'être humain, eh bien, il lui a donné des outils pédagogiques afin qu'il puisse assumer sa propre éducation. Quels sont ces outils pédagogiques? Le frère Yacoub, dans l'intervention précédente, il a parlé de al-aql, la raison, cette révélation interne. Oui, Dieu a remis à chaque être humain ce ni'ma, ce bienfait qui est d'une valeur inestimable. Al-aql, la raison, ce qui nous permet de discerner, ce qui nous permet de comprendre, d'analyser. Dieu nous a donné al-irada, la volonté. Dieu nous a aussi, il a mis à notre disposition un autre outil pédagogique qui est un livre, qui est le fruit de la révélation. Le livre qui contient le mode de vie que nous sommes invités à suivre. Ce livre qui contient des réponses aux questions existentielles que nous ne cessons de nous poser. Ce livre qui nous présente les vérités, les réalités eschatologiques. Ce livre qui parle du jour de la résurrection. Ce livre qui parle du jour du jugement. Ce livre qui parle du paradis ou de l'enfer. Qui peut nous donner ces informations si ce n'est Dieu? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, pour que nous puissions assumer notre propre éducation, a remis entre nos mains un livre, le fruit de la révélation. En plus de cela, il a proposé à l'être humain des modèles, des exemples, des guides, en la personne des prophètes. Oui, les prophètes sont les personnes choisies, élues, désignées par Dieu, afin de servir d'exemple, de modèle, de prototype, afin que les gens puissent savoir comment mettre en pratique les enseignements contenus dans ce livre, qui nous provient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est présent d'une valeur inestimable de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce Coran, au-delà d'être l'objet de notre étude, doit être essentiellement le sujet de notre transformation. Souvent, nous considérons le Coran comme étant l'objet de notre étude seulement. Et je pense que nous sommes à côté de la plaque. Car le Coran, ce noble Coran, doit agir sur nos personnes. Il doit être le sujet de notre transformation. Regardez, lorsque le Coran est descendu dans une ville, la révélation est descendue dans une ville perdue au fin fond du désert, au début du 7e siècle, une ville qui comptait grosso modo 10 000 habitants, cette ville où il n'y a pas de culture,
où il n'y a pas de végétation, une ville qui n'a rien de particulier, au fin fond du désert, en plein milieu du désert d'Arabie, eh bien, parce que la révélation est descendue dans cette ville est devenue par après al-Qura, la cité, pardon, la mère des cités, ou bien Makkah al-Mukarrama, la Mecque bénie. Une ville qui aime toutes les années où se rendent des millions d'hommes et de femmes à travers, des quatre coins du monde. Une ville qui est visitée par des millions d'hommes et de femmes, des croyants et des croyantes, de cultures, de langues, d'origines différentes. Lorsque la révélation touche une ville, eh bien cette ville devient la mère des cités. Lorsque la révélation a touché une nuit, parmi les nuits, lorsque la révélation a été descendue, eh bien cette nuit s'est transformée en une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Rappelez-vous, la nuit grandiose, la nuit de grande valeur. Donc lorsque la révélation a touché une nuit, eh bien cette nuit s'est transformée, elle est devenue meilleure que 1000 mois. Et lorsque la révélation, le Coran a touché un homme, un orphelin, Mohammed, fils de Abdullah, qui est né en 570, et à l'âge de 40 ans, cet homme qui n'a jamais parlé de la religion, qui n'a jamais parlé de livres, qui n'a jamais parlé de la foi, qui n'a jamais parlé du paradis, de l'enfer, cet homme, Mohammed, fils de Abdullah, l'orphelin de Abdullah, que les habitants de la Mecque avaient surnommé Al-Amin. Al-Amin, le digne de confiance, le loyal, le véridique. Cet homme ne s'est pas fait remarquer par sa religiosité, par le fait que c'était un homme de... Non, c'était un commerçant. Mais Abu Jahl, qui deviendra par après son pire ennemi, c'est lui qui lui avait donné le surnom de Al-Amin. À la Mecque, lorsque les gens voyaient arriver Mohammed, paix sur lui, ils ne disaient pas « Ah, voilà Mohammed ». Non, ils disaient « Voilà Al-Amin ». Il était le seul à posséder ce surnom, Al-Amin. Eh bien, lorsque la révélation touche une personne, descend dans le cœur d'une personne, eh bien, cet orphelin devient Rahmatan lil Alamin, une miséricorde pour les univers. Eh bien, quand sera-t-il si cette révélation descendait dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos consciences? Quand sera-t-il si cette révélation, eh bien, si notre cœur servait de réceptacle à cette révélation? Oui, le Coran, historiquement, a été révélé il y a plus de 14 siècles d'ici. Mais dans nos vies respectives, qu'en est-il? Est-ce que nous avons pris la peine d'accueillir le Coran dans nos cœurs, dans nos consciences, dans nos moralités, dans nos comportements? On a dit que Dieu était révélateur. Il a révélé le Coran de haut des 7 cieux. La révélation, c'est le fruit de la miséricorde divine. Cette révélation descend du haut des 7 cieux et vient frapper aux portes de nos cœurs. Cette révélation, elle est là. Mais nous devons ouvrir les portes de nos cœurs afin de réserver la meilleure place qui revient à ce message entièrement divin. À ce message qui est, comme on l'a dit, qui doit être l'objet de notre transformation morale, transformation spirituelle, à tout niveau. Ce Coran doit être le sujet de notre transformation plutôt que d'être l'objet de notre étude, un simple objet d'étude. Après cette introduction, donc on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala souhaite que nous puissions assumer, réaliser notre propre éducation et il nous a remis des outils pédagogiques à notre disposition, car Dieu est éducateur. En guise d'introduction, j'ai choisi ce verset du noble Coran qui va servir d'éclairage à mon intervention. Et ce verset trace pour moi d'une manière magistrale les contours du sujet, le sens de l'unicité, axe de la foi à travers la sira.
Ce verset, c'est la sourate Al-Anbiya, verset 107. Sourate 21, verset 107, où il est dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » La traduction classique que nous avons, c'est « Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les univers ». Certains traducteurs nous proposent, plutôt que pour les univers, toute l'humanité. Ce verset nous enseigne quel statut a été accordé au sceau de la prophétie, Mohammed, paix sur lui, et nous informe également de la mission qui lui a été confiée. Une miséricorde qui a fait parvenir à la famille humaine la pharmacie de remède de la révélation, pour qu'elle puisse servir comme source de guérison aux maladies auxquelles est confrontée l'humanité de tout temps. Méditons sur ce verset, afin d'épuiser les enseignements qui permettront à chacune et à chacun d'entre nous de comprendre, d'approfondir, et qui sait, de prendre l'intention d'assumer le sens de notre islamité. En effet, d'une manière magistrale, Allah subhanahu wa ta'ala, celui en dehors de qui il n'est point de divinité, définit par ces quelques mots l'axe de la foi à travers l'exemplarité du prophète alayhi salam, le prophète bien-aimé. À nous de nous inspirer, de nous imprégner du sens de ces paroles coraniques afin de donner une coloration divine à notre cheminement terrestre. En effet, la compréhension de ce verset peut faire croître en nous la conscience intime de nos responsabilités à l'égard du maître de nos cœurs et nous pousser à nous conformer à l'exemplarité du prophète, alayhi salam, paix sur lui. Si nous pouvions agir de la sorte que notre vie puisse constituer une réponse volontaire à l'appel de Dieu. Et de cette réponse à l'appel de Dieu résultera une manière de vivre haut, plus haut qu'à hauteur d'homme, un élan vers Dieu, l'expérience vécue de la transcendance. Revenons à ce verset qui est très court. C'est un morceau de verset qui dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » en arabe. Que signifie « rahmatan lil alamin » ? Qu'entend-on par alamin ? Qu'est-ce que nous entendons par alamin ? Qu'est-ce qui est inclus dans alamin ? Que devons-nous comprendre de rahma ? Comment notre prophète bien-aimé alayhi salam peut-il être miséricorde pour les univers ? Comment pouvons-nous acquérir la part qui revient à chacun d'entre nous ? Cette miséricorde nous touchera-t-elle sans que nous ne fassions aucun effort pour l'acquérir ? Car si cette miséricorde vient trouver les personnes, pourquoi des gens tels que Abu Jahl, Abu Lahab, Umayya bin Khalaf, les personnes qui ont montré une hostilité très grande à l'égard du message de Dieu, ces gens qui ont vécu en même temps que le messager Mohammed alayhi salam, qui l'ont vu, qui ont parlé avec lui, qui l'ont côtoyé de près. Et pourquoi ces gens n'ont pas eu droit et n'ont point profité de cette miséricorde, alors qu'ils étaient si proches de cette source de miséricorde? Le contenu de Alamin, qui se trouve également dans la Fatiha, est défini par Qatada, qui est une des premières autorités en matière de tafsir, de l'exégèse du Coran, comme étant toutes les créatures. Qatada, pour Alamin, il définit ça comme étant toutes les créatures. La plus grande autorité incontestable de la première génération, Ibn Abbas, radiallahu anhu, dit, quant à lui, il dit qu'il s'agit uniquement des créatures douées de conscience et de volonté. Et il ajoute, le messager n'a pas été envoyé pour avertir les animaux ou bien les anges. Donc selon lui, il faut entendre par ce terme les êtres doués de volonté et qui sont les interlocuteurs d'un discours tels que les djinns et les humains. D'autres sources nous informent que le mot « alamin » est entré dans la langue arabe par le biais du syriaque. Oui, l'origine de ce mot « olam » signifie siècle, longue période, époque. De là, nous avons le pluriel du mot signifiant tous les temps, tous les gens, toutes les générations et les postérités vivantes dans ces temps. Nous pouvons conclure que le prophète alayhi salam a été envoyé à l'adresse de l'humanité tout entière, sans distinction de race,
de langue, de génération, de couleur, de géographie, ni de culture. Les interlocuteurs de son message sont les gens qui lui étaient contemporains, certes, et aussi toute la famille humaine qui allait venir après lui jusqu'à la fin des temps. C'est pour cela que l'humanité constitue sa Ummah. Toute l'humanité constitue la Ummah de Mohammed, alayhi salam. Ceux qui ont répondu oui par l'affirmative à son invitation sont appelés Ummah al-Ijaba. Et ceux à qui l'appel n'est pas encore parvenu sont qualifiés de Ummah al-Da'wa, c'est-à-dire, en quelque sorte, une Ummah potentielle. Et comment peut-on expliquer qu'il soit une miséricorde pour l'humanité entière? Certainement par el-Wahi, par la révélation. Car la révélation, c'est l'expression de la miséricorde, de la bienveillance et de l'amour divin. El-Wahi, c'est une table servie, descendue du haut des 7 cieux, à l'intention de la famille humaine. Dieu a daigné accorder une importance à l'être humain. Et il lui a fait descendre, suite à cet intérêt, el-Wahi, la révélation. Car le terme nuzul, en arabe, signifie la table de festin bien garnie qu'on présente à l'invité. Rappelez-vous, nuzulam min ghafurir rahim, une descente de la part de El-Ghafour, le très pardonneur, El-Rahim, le très miséricordieux. La révélation, c'est une table de festin divine présentée à l'intention de l'humanité. Et les membres de la famille humaine ont adopté 3 attitudes à l'égard de cette table garnie. Premièrement, ceux qui se réunissent autour de cette table et en tirent profit, selon leur niveau de connaissance, leur degré de sincérité et l'intensité de leur effort. Deuxièmement, ceux et celles qui s'assoient autour d'elle sans prendre part à ce festin, sans en tirer un profit quelconque. Oui, il y a des gens qui possèdent le Coran dans leur bibliothèque. Oui, il y a des gens qui se promènent avec le Coran dans leur sac, dans leur poche, mais ils ne profitent pas de ce festin divin qui est là pour apaiser la faim de nos âmes. Et troisièmement, ceux qui ne sont jamais assis à cette table. Les premiers, donc ceux qui se réunissent autour d'elle et en tirent profit, eh bien, les premiers, ce sont celles et ceux qui profitent du fait que le prophète, alayhi salam, représente une miséricorde. Ce groupe essaie de connaître le messager à travers la révélation et la révélation à travers l'exemplarité du messager. Ils considèrent le Coran comme le miroir du prophète et celui-ci comme étant le miroir du Coran. Ils le voient, comme l'a indiqué Aïcha, tel un Coran vivant, un Coran qui marche, et le considèrent comme exemple. Ils suivent ses pas. Ils ne se contentent pas de consommer ou bien d'épuiser le modèle prophétique, mais ils le produisent. Ils sont les témoins qui marchent sur terre que le prophète alayhi salam est une miséricorde pour les univers. Leur présence est un tafsir, un commentaire vivant, pratique et actif de ce verset. Heureux ces femmes et ces hommes qui vivent en étant habités et animés par ce message entièrement divin. Dans quelle mesure aujourd'hui, nous avons pu prendre part à ce festin? Et dans quelle mesure nous avons pu convier à cette table garnie les autres, nos voisins, nos collègues, nos connaissances? Est-ce que, en tant que membre de la communauté de cet homme appelé Rahmatan lil Alamin, une miséricorde pour l'humanité tout entière, dans quelle mesure nous avons pu constituer une miséricorde pour les gens que nous côtoyons, pour le milieu dans lequel nous sommes inscrits, la société dans laquelle nous vivons? Sommes-nous une source de miséricorde? Avons-nous réussi à convier ceux et celles que nous connaissons, mais que nous ne connaissons pas, à cette table garnie qui est là afin d'apaiser la faim de nos âmes? Maintenant, penchons-nous sincèrement sur ces 2 versets qui viennent illuminer nos cœurs et nos consciences. Le premier verset, c'est la sourate Ash-Shura, la consultation, sourate 42, verset 52.
En français, cela donne ceci. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, un ruh, venant de notre sphère. Quand tu ne savais ce qu'est le livre, non plus que la foi. Mais nous en fîmes une lumière, dont nous guidons qui nous voulons d'entre nos adorateurs. Et toi, en vérité, c'est vers la voie de la rectitude que tu guides les gens, que tu guides les hommes. Vers la voie de Dieu, à qui appartient ce qui est aux cieux, ce qui est sur la terre. N'est-ce pas que Dieu est la destination de toutes choses? Ce verset nous dit que jusqu'à ce que la révélation parvienne à Mohammed, paix sur lui, cet homme, jusqu'à l'âge de 40 ans, comme j'ai dit, ne savait pas du tout ce qu'est le livre, ce qu'est la foi. Eh bien, c'est la révélation qui a enseigné, qui a appris à toutes ces notions, tous ces concepts au messager de Dieu. Le verset suivant, c'est Al-Qalam, la sourate, donc la plume, sourate 68, verset 4. Et tu es certainement sur une moralité grandiose. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Mohamed Chiadmi, un traducteur du Coran, donc maison de Tawhid, il donne ce sens à ce verset. Et tu es doué d'un caractère élevé. Jacques Berck nous dit, tu es porté par un caractère magnanime. Mohamed Hamidullah, rahimahullah, il nous dit, et tu es certes d'un caractère éminent. Et puis Régis Blacher nous dit, en vérité, tu es d'une condition morale éminente. Je me permets de citer ces différentes traductions afin que vous puissiez avoir une compréhension beaucoup plus large de ces quelques mots. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ce verset que tout le monde connaît. Maintenant, essayons de voir quelle est la liaison entre ces deux versets. Entre ces deux versets se trouvent deux points communs. Tous deux nous informent sur la situation du prophète avant qu'il n'ait reçu la révélation. Rappelez-vous, le premier verset nous dit tu ne savais, donc jusqu'à ce que la révélation te parvienne, tu ne savais pas ce qu'est le livre, tu ne connaissais pas ce qu'est la foi. Tu ne connaissais pas ces notions. Et le deuxième verset nous dit, et certainement tu es sur une moralité grandiose. Donc avant qu'il ne reçoive la révélation, qu'il ne soit investi de la mission prophétique, Mohammed, alayhi salatu wassalam, comme on l'a dit, était reconnu pour sa loyauté, pour sa droiture, pour son honnêteté, pour son intégrité. Et dans une ville qui comptait 10 000 habitants, grosso modo, il était le seul à porter ce surnom Al-Amin. Eh bien, tous deux donc, nous informent sur la situation du prophète avant la révélation. Et tous deux, ces deux versets, ne sont pas sous le mode impératif. C'est-à-dire il n'y a pas de prescription ni de proscription dans ces versets. Mais les deux versets sont sous le mode d'information ou bien de communication. Il nous informe de comment était Mohammed alayhi salam, quel genre de personne il était avant qu'il ne reçoive la révélation. Le quatrième verset de la sourate Al-Qalam, donc que j'ai une des premières à être révélée, c'est une des premières sourates qui a été descendue sur Mohammed alayhi salam, nous informe de la situation morale du prophète avant la prophétie. Oui, une moralité grandiose et éminente. Comme si ce verset constituait en fait une réponse à la question que se serait posée le prophète alayhi salam. Cette question, ô Seigneur, pourquoi m'avoir choisi moi plutôt qu'un autre pour cette mission? La réponse de ce verset, c'est parce que tu es, toi, ô Mohammed, doté d'une moralité sublime. Ce verset nous dit clairement que la moralité est la base et le début de toute chose. Maintenant, plaçons ce verset en dessous du verset de la sourate Shura. Le résultat est le suivant. Même lorsque tu ignorais ce qu'était le livre et la foi, tu possédais une moralité sublime. Tu étais sur une moralité grandiose. Est-ce que ce résultat signifie quelque chose pour nous, musulmans d'aujourd'hui? Un homme qui ne connaissait
pas ce qu'était le livre, qui ne savait pas ce qu'était la foi, mais il possédait une moralité grandiose. Maintenant, nous les musulmans, nous avons le livre entre nos mains. Nous connaissons ce qu'est la foi, les exigences de la foi. Mais sommes-nous animés par une moralité grandiose, une moralité sublime, une manière de nous comporter que les gens regardent avec admiration? Sommes-nous pointés de doigt, mais d'une manière positive, au sein des sociétés occidentales? Alors que le livre est entre nos mains. Il y a des millions d'exemplaires du Coran qui sont là. Donc, le Coran est là. Le livre est là. La foi, je l'espère de tout cœur, a pris place dans nos cœurs. Mais, apparemment, ce n'est pas une foi agissante. Car le frère Jacob a dit, ce n'est pas ce qui est important, ce n'est pas la foi, mais ce que la foi fait devenir de la personne. Mais c'est ça? Ce que la foi fait faire à la personne. Il faut que la foi soit agissante, une foi active, une foi vivante. Car Aïcha, radiallahu anha, lorsqu'un groupe de compagnons se sont présentés auprès d'elle après le décès de Mohammed, paix sur lui, ce groupe de compagnons lui ont posé la question suivante. Comment était la moralité, la personnalité du prophète alayhi salam? Et Aïcha, radiallahu anha, cette grande savante, répond d'une manière elle répond à cette question par une question, en disant, mais vous ne lisez pas le Coran? Car khuluquhu al-Qur'an, la moralité du prophète alayhi salam, c'est le Coran. Ce Coran que nous a versé, donc la sourate Isra, un autre verset, nous dit ceci. Ce Coran que nous révélons et qui apporte aux croyants guérison et miséricorde, ne fait en réalité qu'aggraver, ne fait que croître la perte, la ruine des injustes, la perdition des prévaricateurs. Ou bien selon Jacques Berck, mais cela même ne fait qu'enfoncer les iniques dans leur perdition. Oui, il est un fait que le Coran fait croître la foi du croyant, qu'il approche avec les prérequis de la foi. Mais ce même Coran augmente la négation du négateur, du mécréant, ainsi que l'hypocrisie de l'hypocrite, qu'il approche avec les préjugés de la négation. Alors que c'est le même Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, donc comment il est révélateur, il nous a révélé ce message du haut de ses cieux. Mais, comme je l'ai dit, il faudrait que nous puissions, au même titre que Mohammed alayhi salam et les compagnons du prophète, paix sur lui, il faudrait que nous puissions avoir le même rapport avec le Coran que eux l'ont eu. Mohammed alayhi salam a réussi à présenter à la société dans laquelle il vivait, cette société bédouine dont les tribus qui la formaient ne cessaient de se chamailler entre eux, eh bien, il a réussi à proposer à transformer ces sociétés afin qu'ils puissent devenir des leaders du monde. Omar bin Khattab, radiallahu anhu, c'était un polythéiste, c'était un idolâtre. Et rappelez-vous, Omar bin Khattab, radiallahu anhu, ce deuxième successeur de Mohammed alayhi salam, il dit, après qu'il soit devenu musulman, après qu'il s'est converti à l'islam, eh bien, il dit ceci. Il y a deux choses pour lesquelles je ne peux m'empêcher de penser, enfin, lorsque je pense à deux choses, pour l'un, je ne peux m'empêcher de rire, et pour l'autre, je ne peux m'empêcher de verser des larmes, de pleurer. La première chose, c'est pour laquelle, si j'y pense, je ne peux m'empêcher de verser des larmes, c'est lorsque j'ai enterré ma fille vivante. Vous savez, il y avait une tradition, avant la révélation, c'est que les jeunes filles certaines familles enterraient vivantes leurs filles. Et Omar bin Khattab, chaque fois que je pense à cet instant, où moi j'étais en train d'enterrer ma fille, elle se préoccupait d'enlever la poussière de mes vêtements. Chaque fois que je pense à
à ce fait, je ne peux m'empêcher de verser des larmes. L'autre fait à laquelle, lorsque j'y pense, je ne peux m'empêcher de rire. C'est quoi? C'est nous fabriquions des idoles à partir de la pâte que nous pensions que ces idoles avaient un pouvoir. Ils étaient investis d'un pouvoir et nous nous mettions à les adorer. Et lorsqu'on avait faim, eh bien, on les mangeait. Et je ne peux m'empêcher lorsque je pense à cela, d'en rire. Ça, c'est Omar bin Khattab, radiallahu anhu. Mais la révélation a réussi à transformer cet homme-là. Et vous savez, il a été à la tête de l'État musulman. Et il a vraiment réussi à concrétiser une justice, mais exemplaire. La justice de Omar bin Khattab, radiallahu anhu. Cet homme a été transformé de fond en comble au niveau de son cœur, au niveau de sa conscience, au niveau de son engagement. Eh bien, Mohammed alayhi salam, la révélation a réussi à transformer de fond en comble ces bédouins, ces gens qui ne connaissaient pas ce qu'est la civilisation, mais la révélation a réussi à les transformer de telle façon que ce sont devenus des gens, des modèles, des guides, des exemples jusqu'à la fin des temps pour les êtres humains. Nous maintenant, lorsqu'on parle de Abu Bakr, de Omar, de Ali, de Othman, de Mus'ab ibn Umayr, oui, ce sont des exemples, des modèles pour nous, car ils ont vraiment entretenu une relation intime avec le Coran qui nous fait cruellement défaut aujourd'hui à nous. Mohammed alayhi salam a réussi donc, par le biais de la révélation, en proposant le projet de la révélation, eh bien, il a réussi à former une communauté d'un ordre tout à fait nouveau, une communauté spirituelle. Où, rappelez-vous, dans la première communauté formée des compagnons du prophète alayhi salam, se trouve Salman Farisi, ou Suhaib al-Rumi, Bilal Habeshi. Donc une communauté mais universelle, où les gens, Bilal Habeshi, ils venaient de l'Abyssinie, de l'Éthiopie. Suhaib Rumi, Salman Farisi, il venait de la Perse. Donc lorsqu'on regarde de près, nous dit Mohammed Hamidullah, rahimahullah, nous voyons en cette première communauté spirituelle fondée, érigée par le Mohammed alayhi salam, nous voyons une ébauche de cette communauté universelle. Nous vivons en Belgique. Il y a 670 000 musulmans. Et lorsqu'on regarde comment est cette communauté musulmane, eh bien, je me pose la question, je ne peux m'empêcher de poser la question de savoir, mais à quel niveau nous avons réussi à intérioriser cette unicité, cette unité. La composante turque est dans son coin, très bien, mais entre elles. La communauté marocaine aussi dans son coin. La communauté africaine dans son coin. Maintenant, il y a la communauté musulmane européenne qui, elle aussi, est dans son coin. Il n'y a pas cette unité des cœurs, cette unité il n'y a pas cette unité. Je pense que nous avons énormément de pain sur la planche et c'est à croire qu'il y a des barrières invisibles qui fait que nous sommes comme des îlots, comme ça, les Turcs, les Marocains, les Africains, les Pakistanais, et il n'y a pas cette communauté musulmane de ce petit pays qu'on appelle la Belgique. Bon, je mets 3 points, j'invite tout le monde à méditer, à réfléchir sur la chose et à faire en sorte que, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Bon. Le frère Zaki m'a rappelé que je devais me diriger vers la conclusion. En fait, le Coran a énormément de droits sur nous. L'exemplarité du prophète alayhi salam, pour moi, c'est je suis invité à avoir le même genre de relation que Mohammed alayhi salam n'a eu avec le Coran, afin que le Coran puisse me transformer de fond en comble, afin que le Coran puisse m'habiter et m'animer. Le Coran a des droits sur nous. C'est quoi? Nous devons lire le Coran. Lire, c'est quoi? Nous, les musulmans, surtout je connais beaucoup de gens qui disent « j'ai lu l'entièreté du Coran 7 fois ».
c'est beau, c'est bien. Mais je regarde son comportement, son attitude, sa moralité. Eh bien, son comportement, sa moralité, son éthique, c'est à des années-lumière de l'esprit, du message du Coran. Il y a un problème. Il l'a lu, mais il a fait effectivement une lecture superficielle. Nous sommes invités à lire le Coran, à comprendre le Coran, à méditer le Coran et aussi à faire en sorte que ce Coran puisse habiter, résider dans notre cœur, mais d'une manière permanente. Lorsque nous prenons le Coran et que les compagnons du prophète, alayhi salam, lorsqu'ils prenaient ce livre, ils disaient « Hada kalamu Rabbi » ceci c'est la parole de mon Seigneur. Mais ils le vivaient. Et lorsqu'ils lisaient le Coran, c'est comme si c'est Dieu qui s'adressait à eux. La lecture du Coran constituait pour eux un dialogue avec le maître des cieux et de la terre. En effet, Mohammed alayhi salam nous dit, si vous voulez que Dieu vous parle, lisez le Coran. Oui, si nous voulons entendre Dieu, écouter Dieu, si nous voulons que Dieu nous parle, il nous suffit d'ouvrir ce Coran, ce livre qui nous vient de sa part, et de le lire. Donc si vous voulez entendre Dieu, écouter Dieu, lisez le Coran. Et si vous voulez parler à Dieu, adressez-lui à Dieu de tout votre être, avec vos invocations, avec vos doigts. Car Dieu nous dit, Ud'uni astajib lakum. Demandez-moi, invoquez-moi, et je vous exauce. Nous devons avoir cette relation intime, cette relation vivante avec notre Créateur, avec celui de qui on vient et celui vers qui on se dirige. Si nous arrivons à faire en sorte que le Coran, la parole de Dieu, occupe une place primordiale, centrale dans notre vie, là nous pouvons dire qu'on s'est inspiré de l'exemplarité du prophète alayhi salam, ainsi que de ses nobles compagnons. Il faudrait que ce Coran puisse... La lecture du Coran doit devenir, au-delà d'une habitude, il faut qu'il puisse devenir pour nous un besoin vital. La lecture du Coran est là. Donc, vous imaginez, donc, parler, dialoguer avec Allah subhanahu wa ta'ala, le maître des cieux et de la terre, qui nous dit, je suis plus près de mon adorateur, je suis plus près de l'homme que sa veine jugulaire. Nous sommes invités, comme Yacoub l'a dit, par le souffle divin. Donc, je termine par ceci. L'islam, pour moi, signifie essentiellement 5 choses. Et la réalisation de ces 5 choses, je dois m'inspirer, je dois pouvoir m'inspirer, moi en tant qu'individu, nous en tant que communauté, groupe, de Mohammed alayhi salam ainsi que de ses compagnons. Premièrement, l'islam pour moi signifie un projet de pacification dynamique. Un projet de pacification dynamique avec Allah subhanahu wa ta'ala au niveau vertical. Un projet de pacification dynamique avec autrui, avec mes prochains, mes semblables, au niveau horizontal. Et un projet de pacification avec ma propre personne. Et lorsque je regarde Mohammed alayhi salam ainsi que ses compagnons ont réussi dans ce projet. Ils ont réussi à être en paix avec eux-mêmes et avec leur entourage. L'islam se veut également une expérience de proximité. Oui, nous sommes invités à être proches de Dieu, faire partie des muqarraboun. Et comment peut-on être proche de Dieu si on se tient à l'écart de la parole révélée de Dieu? Donc, être proche de quelqu'un, c'est discuter, dialoguer avec lui, avoir une intimité. Eh bien, si nous voulons que la conscience de Dieu, le rappel de Dieu, le souvenir de Dieu puisse être présent dans notre vie, eh bien, on doit se ressourcer d'une manière régulière dans ce message qui nous vient de haut de ces cieux. Pacification, proximité, purification. Oui, l'islam se veut un souci de purification. Qu'est-ce que je dois purifier? Tout d'abord, mon cœur. Je dois purifier mon cœur de tout ce qui n'est pas digne de résider dans ce cœur. L'hypocrisie, la haine, la jalousie, cette violence je dois essayer de purifier cela. Je dois purifier mon langage de tout ce qui n'est pas digne de la foi qui donne sens à ma vie. Je dois, donc la purification, et quatrièmement, l'islam se veut un projet de perfectionnement.
Oui, vous savez, nul n'est parfait. Mais j'aime dire ceci, nul n'est parfait, mais tout le monde est perfectible. Oui, la perfection, c'est un horizon qu'on ne peut jamais atteindre. Mais nous sommes tous invités à tendre, à nous diriger vers cet état de perfection, même si nous ne l'atteindrons jamais. Nul n'est parfait, mais tout le monde est perfectible. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés de façon à ce que nous puissions nous perfectionner de jour en jour. Oui, mon mercredi doit être meilleur que mon mardi. Mon jeudi doit être meilleur que mon mercredi. Si je veux que mon akhira soit meilleur que ma vie d'ici-bas. Et je termine par ceci. L'islam se veut aussi un projet de pédagogie divine. De pédagogie divine. Et j'ai expliqué, j'espère que nous pourrons toutes et tous utiliser ces outils pédagogiques que Dieu a mis à notre disposition afin que nous puissions nous réaliser spirituellement, intellectuellement, socialement, éthiquement et aussi moralement. Et c'est un combat sans cesse que nous devons renouveler à chaque instant de notre vie. Le djihad an-nafs. Cet effort que l'on doit faire contre ces penchants négatifs. Si nous ne nous changeons pas, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il ne changera guère notre situation. C'est nous qui devons nous décider au changement. Je demande à celui qui entend les prières et qui les exauce que nous puissions tous cheminer vers sa proximité, tout en nous améliorant de jour en jour, en cherchant la purification et aussi la perfection. Que Dieu nous aide. Merci. Salam alaikum.